Bonjour chers Verseaux, bienvenue dans votre tirage de vie sentimentale pour avril 2021. Donc vie sentimentale, vous le savez déjà, mais je répète, ça concerne aussi le cercle familial et le cercle amical. Et donc principalement le ou la partenaire que vous avez dans le cœur, à laquelle vous pensez, etc., etc. Alors, sur ce tirage, je vous explique comment il est structuré. Donc, surtout pour les personnes qui sont nouvelles. Donc ici, on a la partie de la situation actuelle. Ici, c'est l'obstacle, l'épreuve, ce que l'on a à développer. Ici, c'est l'évolution. Ici, c'est la carte conseil. Et la première carte qui est tout en haut, c'est la carte donc de l'ambiance durant la période donnée. Donc là, c'est avril 2021. Donc, je vais vous l'expliquer en premier. Vous avez vu sur le tirage qu'il y a une carte qui a sauté et que j'ai posée ici. C'est donc une carte que je vais aussi expliquer en premier avant de venir dans le cœur de l'explication de votre tirage. Donc la première carte, on y vient tout de suite, c'est la carte 17 de l'étoile. Donc cette carte de l'étoile pour la période d'avril nous parle d'une période de réalisation. Alors j'en parle évidemment en fonction de ce que je vois sur la totalité du jeu. Et je pense donc que c'est ça, c'est une période de réalisation. Enfin, que je mettrais, si je l'écrivais donc en majuscule, même en gras, je dirais, parce que ça correspond à une période d'atteinte d'une phase de conclusion d'un passé durant lequel vous avez fait beaucoup d'efforts, pas mal d'efforts pour avancer, pour changer les choses et pour vous mettre sur une ligne d'arrivée, je dirais, pour un nouveau départ. Donc, concrétisation en fait des rêves et des espoirs qui enfin qui enfin peuvent être mis en œuvre. Voilà. Donc, je mets cette carte ici. Et maintenant, je passe donc à la partie de cette carte qui a sauté du jeu, qui représente en fait une carte temporelle qui est à l'envers, comme vous pouvez le voir, et qui représente donc l'idée du passé. Et je pense que au vu notamment sur le premier point, qu'il y a en fait des explications qui sont restées en suspens, qui n'ont pas été éclaircies, qui n'ont pas été approfondies et qui posent problème là maintenant dans votre situation actuelle, qui doit être explicitée, qui doit être éclaircie, parce que je pense que ce sont des choses, des informations, des événements qui vous empêchent d'avancer, des choses dont vous n'avez pas fait le deuil, justement. Et donc, j'en viens sur la situation actuelle où on parle justement de deuil. Alors, c'est pas forcément un deuil physique, ça peut être donc le deuil d'événements qui ont été particulièrement marquants pour vous dans ces derniers mois, dans ces dernières années, et qui c'est comme si vous avez une traînée d'événements qui n'arrivent pas à se terminer, à se conclure, et que vous traînez en fait derrière vous et qui vous posent des problèmes et qui vous empêchent de vivre avec plus d'épanouissement, de bien-être, de sérénité, parce que vous l'avez toujours en tête et ça vous gêne. Et surtout dans
dans vos souhaits, dans les engagements que vous avez envie d'avoir. Alors notamment, soit avec un ou une partenaire, mais aussi, parce qu'on parle aussi du lien familial dans ce jeu, qui est important. Alors, soit c'est le ou la partenaire à laquelle vous pensez, que vous avez dans le cœur, il y a un problème familial qui vous empêche d'aller plus loin, ou alors un problème familial de son côté, ou alors c'est quelque chose de votre part, de votre côté, qui vous empêche justement d'aller plus loin, qui n'est pas encore réglé et qui vous ennuie pour aller dans un engagement peut-être plus clair. Donc avec ces deux cartes, effectivement, on parle de fragilité, de compréhension, certes, de deuil, j'en ai parlé, de situation qui reste à transformer, parce qu'il y a quelque chose de bouleversant qui est actuellement, il a pu se passer quelque chose là, actuellement, c'est très 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 récemment, quelque chose, une transformation, je dirais, soudaine, au point de vue du lien qui est souhaité, au point de vue, donc que ce soit vis-à-vis d'un ou une partenaire, ou d'un point de vue familial, comme je vous l'ai expliqué juste avant. Et ça concerne donc le passé, c'est en lien avec le passé. Et peut-être que c'est une compréhension nouvelle qui permet certes un éclaircissement, un petit éclaircissement au point de vue de la relation, du lien, parce qu'on voit que cette carte, donc qui est très positive, permet un rapprochement, une ouverture, mais en même temps, il y a la partie du passé qui n'est pas encore une blessure, une souffrance, une douleur qui est constante et qui persiste et qui est gênante. Et comme vous êtes très 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 sensible, non seulement vous la comprenez, mais je dirais vous la vivez dans votre corps de manière intense. Et c'est ça qui est particulièrement gênant. Alors, on va avancer sur la partie obstacle ou épreuve. Et justement, il y a la carte de la conjurée. Voilà. Et la carte de la lucide qui est à l'envers. Et qui est dans son sens qui n'est pas en fait facile à vivre. Et là, en fait, sur ce point-là, c'est l'aspect embarrassant de la situation qui est grossie, je veux dire, qui est développée et néanmoins, on parle que vous avez quand même la qualité d'avoir de la patience et c'est très important dans cette situation, que vous êtes plus dans l'introspection, mais qu'il y a un côté, malgré que vous soyez très conscient, il y a un petit côté quand même de naïveté qui peut vous porter préjudice et qui, avec des informations qui peuvent vous porter préjudice et que à propos d'informations qui se retournent contre vous. Alors, soit c'est vous
qui apportait une information particulière qui est difficile et complexe à développer, et qui donc qui concerne le passé, et qui ou alors que dont autour de vous, votre entourage en a certes conscience, mais on va dire que c'est un sujet tabou, on n'en parle pas et on ne soulève rien par rapport à ça. Or vous auriez plutôt besoin justement d'en parler calmement, non pas avec jugement, mais en parler, en débattre calmement pour pouvoir apaiser toutes les émotions qu'il y a derrière tout ça, parce que toutes ces émotions, justement, vous les ressentez par rapport à ce passé, et c'est ce qui vous empêche d'être bien dans votre peau, et qui vous empêche peut-être de vous engager dans une nouvelle relation avec sérénité, avec paix, avec épanouissement. Et ça peut être aussi, cette idée me vient, que une personne de l'entourage pourrait, je dis pourrait, hein, divulguer en fait soit cette information ou une autre qui vous mettrait particulièrement dans une situation défavorable, puisque en fait la carte de la conjurée, c'est une carte qui est pas favorable. C'est une carte difficile, complexe. Alors on y parle effectivement de choses qui, notamment de capacité à tenir justement des informations de manière cachée, de manière secrète, mais ces informations sont susceptibles aussi de vous porter préjudice, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ça peut être quelqu'un d'autre qui divulgue une information vous concernant pour vous piéger, pour vous mettre dans une situation inconfortable. Donc voilà, il y a les deux. Donc je parle des deux parce qu'il y a les deux informations qui me viennent. Donc ça, c'est à vous de voir, d'ouvrir vos sens. Ils sont déjà ouverts, hein. Donc vous allez le voir, le sentir. Je pense, s'il y a quelque chose qui est fomenté, qui est faux, pour vous mettre dans une mauvaise situation. De toute façon, vous avez toutes les qualités là, durant ce mois d'avril, pour vous en sortir, si piège il y a, s'il y a divulgation intime et privée par rapport à vous. Vous avez toutes les qualités pour vous en sortir, pour convaincre, pour enlever cette mauvaise énergie toxique qu'il y a, je pense, autour de vous. Donc ça peut être, comme les énergies, vous savez, sont fluctuantes. Là, je suis en train de parler d'une manière générale, donc ça peut être vous qui avez une information particulière vis-à-vis de la personne ou d'une personne envers qui vous aimeriez vous engager davantage, et que vous avez besoin d'éclaircissement pour pouvoir le faire. Ça peut être vis-à-vis d'un membre ou de la famille. Ça peut être aussi l'inverse, c'est-à-dire la famille ou cette personne qui détient des informations particulières à votre sujet
qui peuvent vous mettre dans une situation complexe et inconfortable. Voilà, ça c'est à vous de voir vis-à-vis de ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Ensuite, sur l'évolution, on a la carte de la prompte. Donc, je parlais justement de lucidité, de capacité de vous en sortir. Effectivement, avec la carte de la prompte, on a la sortie d'une situation qui est délicate. Donc, c'est-à-dire sortie d'une situation après maintes et maintes épreuves, maintes et maintes obstacles. Ça se fait assez rapidement parce qu'on a la carte, une autre carte temporelle qui représente le présent. Et donc, sur le point de l'évolution, donc on va dire du futur, mais avec la carte du présent, ça veut dire que ce dénouement est très, très, très proche, pour ne pas dire immédiat. Et ça vous permet un retour à la confiance, un retour quand je dis à la confiance, c'est un retour à un équilibre que vous avez souhaité depuis très longtemps. Et donc, vous aurez, donc, je répète encore, la capacité de convaincre et de entre guillemets, manipuler la situation telle qu'elle devrait l'être depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines, depuis longtemps déjà. Et vous aurez donc la force de faire cela. Et donc voilà, il faut vous servir, il faut vraiment vous servir de ce que vous avez comme talent, comme façon de voir, de comprendre et de sentir avec facilité. Parce que ces deux cartes-là, ce sont des cartes extrêmement importantes au point de vue de l'ouverture de la conscience, de lucidité, donc, d'ouverture de la conscience et vis-à-vis même de l'invisible, au point de vue des intuitions. Donc, et même celle-ci, hein, même si elle est retournée, donc bon, c'est vrai que là, dans ces cas-là, c'est faussé. Ça peut être faussé. Mais celle-ci est à l'endroit, elle n'est pas très favorable. Néanmoins, je pense que ça veut dire qu'au départ, vous avez pas mal de facilité pour voir les choses que d'autres personnes ne voient pas, ne comprennent pas. Donc maintenant, on va passer sur la dernière carte, qui est la carte conseil. Et cette carte, c'est la carte 8. Soyez le chasseur et pas le chassé. Alors, cette carte nous parle de situation, je pense très explicite, surtout par rapport à ce dont j'ai évoqué sur le point obstacle, c'est-à-dire que vous avez la capacité, l'ouverture, la conscience, la lucidité pour pouvoir voir ce qui arrive avant que ça n'arrive. Donc, il faut vous servir de ça, de votre intuition. En plus, je viens de réaliser que c'est une chouette. Cette chouette, il faut voir la symbolique de la chouette qui voit. Donc déjà, elle voit dans la nuit et elle voit ce que d'autres ne voient pas. Donc c'est vraiment, et c'est confirmé, vous savez, par cette carte-là, et qui est exactement pareil dans l'idée, c'est-à-dire que là, le regard de cet oiseau est voilé, mais il voit quand même, et c'est lui qui souffle, en fait, les choses au personnage qui est représenté sur cette carte, qui lui souffle donc les secrets, les choses
qu'elle doit effectuer. Et donc là, c'est confirmé. Donc, je vous répète ce qui a marqué, soyez le chasseur, pas le chassé. Voilà, entre cette petite phrase, je pense que tout est dit. Voilà, je vous laissais regarder donc cette carte pour qu'elle s'imprègne bien dans votre esprit. Cher Verseau, donc je vais maintenant vous souhaiter bon courage, beaucoup de lumière pour vous guider et que vous vous laissiez guider surtout par cette énergie qui est là pour vous aider à voir plus clair. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir, cher Verseau.